Tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous et ça m'honore d'avoir encadré, que notre institution a encadré un concours baptisé Alloum Ja'far, qui est, je pense, une référence aussi bien nationale qu'internationale. Le mérite est grand. Les mots peut-être ne suffisent pas pour dire sa contribution pour le développement de l'agriculture d'une manière générale, de l'arboriculture et particulièrement de l'oléiculture. Il y a les documentations qui sont distribuées, il y a quand même une note qui retrace un petit peu. Mais même cette note, Baïda, elle retrace tout ce qu'il a fait comme effort pour le développement, comme je l'ai dit, de l'agriculture et de l'arboriculture et de l'oléiculture nationale. On peut citer sa représentation au sein du Conseil oléicole international, ses contributions par des écrits au niveau du CIEM et également, surtout, la vision et la perspective du développement de l'arboriculture et de l'oléiculture à hauteur de 2000 et qui reste d'actualité. Donc tout ce qu'il a dit dans les années 80 reste d'actualité aujourd'hui. Donc je me limite à ça parce que les mots ne vont pas suffire et donc je suis très fier qu'on a baptisé ce premier concours Ja'far Alloum. Je crois sa famille sont là. Tout à l'heure, pour la remise donc, de la distinction, donc, on peut en discuter encore longuement. Et même pour l'ensemble, ceux qui veulent encore discuter, son fils qui est là, je pense le plus qu'il peut parler un petit peu de son travail et tout, c'est en premier lieu sa famille, donc son fils. Ceci dit, je suis pratiquement ému par rapport donc, à la personne, c'est un monument. Donc, voilà. Donc je me limite à ça. Donc on revient peut-être par rapport à l'événement lui-même, mais permettez-moi tout d'abord de situer le Hafl par rapport à la filière oléicole, qui est une filière importante, stratégique pour l'économie nationale. Et si j'ai à dire quelques mots par rapport à la filière à la qualité et à ce concours, donc on ne peut que dire que compte tenu des valeurs intrinsèques qui lui sont reconnues, l'olivier suscite chaque jour davantage d'intérêt des populations actuelles, avec un regain d'intérêt aussi bien des pouvoirs publics que des agriculteurs et des populations rurales. Par la force du message qu'il transmet, l'olivier a imprégné et imprégnera toujours et au quotidien un mode de vie des populations en Afrique du Nord et a également impulsé une poussée et des pratiques qui ont survécu au temps et aux événements. De nos jours et actuellement, l'oléiculture connaît un réel essor au niveau mondial. Jadis connue comme une culture spécifiquement méditerranéenne, elle a fait l'objet les dernières années, les dernières décennies d'une extension à l'échelle mondiale suite, entre autres, aux résultats de la recherche sur les vertus médicinales de l'huile d'olive et aux politiques de promotion de sa consommation développées aussi bien par des pays que par des institutions internationales à l'image du Conseil oléicole international et à l'échelle mondiale. Aussi, dans ce sens, donc, l'ensemble des pays de la Méditerranée s'engagent à travers des démarches nationales à promouvoir cet acquis
comme un élément de leur stratégie marketing pour aboutir à un logo produit méditerranéen et sa jonction avec la notion de produit terroir. Donc l'importance aussi bien historique, économique, sociale, culturelle, mais surtout nutritionnelle de l'olivier et des produits oléicoles n'est plus à démontrer de nos jours. En effet, l'importance socio-économique et écologique de l'olivier est avérée de par sa capacité à lutter contre l'érosion, à fixer les populations et valoriser les territoires. De plus, la filière génère également des millions de journées de travail et elle est appelée à répondre à des besoins de consommation sans cesse croissants, mais à des besoins de consommation en huile de qualité pour un consommateur de plus en plus exigeant. Donc, le développement de la filière oléicole nationale est donc incontestablement lié à la diversification et l'amélioration de la qualité de ces produits. Et donc, face à une exigence accrue des consommateurs et à un environnement national et international fortement concurrentiel, nos produits oléicoles doivent répondre aux normes de qualité requises et participer à la sécurité alimentaire nationale et surtout éviter les risques et menaces qui pèsent international de toute façon dans un contexte très agressif donc à l'international et également au niveau national. Les risques et les menaces selon le marché international, la compétitivité et la concurrence farouche et également et surtout toutes les agressions biotiques et abiotiques que cette filière est en train donc de subir. La dernière des menaces, c'est la Xylella fastidiosa qui est en train de faire des ravages au niveau de certains pays méditerranéens. Donc, pour l'huile, sûrement, donc, le produit huile d'olive reste un aliment qui est un jus naturel, important pour la santé, d'où la nécessité de déployer des efforts pour sa promotion à travers la formation, la vulgarisation et l'organisation d'événements de type salon, foire et des concours comme on est en train de célébrer aujourd'hui un concours. Et c'est dans ce cadre qu'est organisé donc ce concours. Ce concours, donc, à l'initiative, ils sont à remercier donc, du Conseil interprofessionnel de la filière oléicole et de la Chambre nationale donc, de l'agriculture sont à remercier avec leur concours et la participation donc, de l'Institut technique de l'arboriculture et surtout du jury national de dégustation. Je pense que c'est important de le mentionner ici et dire qu'on a un jury national d'évaluation des huiles d'olive vierges. Un outil qui reste donc à développer, à démultiplier au niveau national. De plus, comme je l'ai dit, la fierté et l'importance peut-être que réside également quelque part par rapport à ce concours, il est baptisé Ja'far Alloum, une référence nationale et internationale, et à qui je souhaite à ce concours donc pérennité, durabilité et aller vers la diversification pour les prochaines éditions. J'espère que c'est la première, mais ça ne va pas être la dernière. Donc, concernant le concours, donc, il y a à signaler également, donc, comme je l'ai dit, il est encadré techniquement et sur des normes internationales, des normes et de la réglementation internationale. D'autre part, l'importance de ce concours est également, il faut le mentionner, est rehaussée par le parrainage de M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui donne toute l'importance et par témoignage donc à M. le ministre, donc il est derrière, donc il se questionne, il fait beaucoup d'efforts pour le développement de cette filière et particulièrement pour l'huile d'olive. Donc le concours en lui-même, son organisation donc, a vu la participation quand même de 30 huiles d'olive au niveau national, qui a regroupé plusieurs wilayas, exactement donc 17 wilayas, dans leur diversité. Je pense tout à l'heure, Madame Biram va présenter en détail ces résultats et cette participation de ces différentes huiles. Il est également
à signaler que la contribution de ce jury national de l'évaluation des huiles d'olive est constituée, il faut le dire, donc d'éléments, de techniciens donc algériens compétents, qualifiés et sélectionnés au niveau international. En effet, ce jury national de dégustation est régi par 2 décrets, 2 arrêtés. Je vous épargne les références et tout. C'est pour dire qu'il travaille dans un cadre officiel. Il a à son actif des formations donc, à l'international. Il a été initié à partir de 2005-2006. Je pense que peut-être ça peut être lourd pour Osmo, mais je pense que c'est important de le dire et de le connaître parce que peut-être il y a qui ne connaissent pas le jury et qui ne connaissent pas un petit peu le fonctionnement des concours et le fonctionnement sur la base de normes et de réglementation. Donc je disais que c'est un jury donc, qui est régi par de la réglementation et qui a subi donc, des formations qualifiantes, à commencer par à partir de 2005-2006, de 3 formations sur des cours d'initiation, un cours de perfectionnement et un cours de sélection qui a été fait par un expert de renommée internationale en la personne du professeur italien Giovacchino. En plus, donc ça, on a succédé et la continuité, on ne s'est pas arrêté en 2005-2006. Donc, il y a eu la formation donc, de 8 experts en dégustation d'huile d'olive de qualité et surtout l'évaluation organoleptique au niveau de l'université de Khayyal. Il y a également la formation de 9 jurys de dégustation composé aussi bien de personnes et de techniciens donc institutionnels que des professionnels et même des représentants donc, de direction de services agricoles. Et enfin, il faut signaler qu'en 2019, donc, il y a la participation du laboratoire donc, organoleptique national qui participe, donc elle est en cours, donc aux essais circulaires interlaboratoires internationaux. Voilà, j'espère que ce concours sera l'occasion d'échanges, mais également l'occasion de développer les outils, de développer des concours aussi diversifiés à la hauteur de la diversification donc, des produits à travers le territoire national et d'y aller vers la promotion de l'oliviculture par le biais d'une approche participative. Et pourquoi pas, ce concours peut être également l'initiateur pour mettre à table un point que nous considérons très important, à savoir inciter à la réorientation du modèle alimentaire actuel en mettant l'accent sur la réduction des graisses saturées et polyinsaturées et des sucres au profit de fruits, légumes, viande blanche, poissons et graisses monosaturées, mais surtout un régime alimentaire à base d'huile d'olive. Voilà, dans un contexte donc, environnemental, compétitif et concurrentiel, la filière nationale, la filière oléicole nécessite une synchronisation de l'action et une meilleure synergie d'ensemble pour qu'elle puisse aboutir à de meilleurs résultats, à même de permettre à cette filière de consolider ses assises aussi bien endogènes qu'exogènes et de s'organiser dans le cadre de l'interprofession. Aussi, celle-ci est dans l'obligation de s'organiser de la façon la plus adéquate qui puisse lui garantir sa pérennité et par conséquent, sa pérennité, sa stabilité. Par conséquent, il faut mettre en œuvre le plan d'action de sensibilisation. Un des éléments, donc, il est actuellement, c'est ce concours. Asseoir surtout les bases d'une relation commerciale, promotionnelle et valorisante des produits oléicoles et l'organisation du circuit de commercialisation. Améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table par la mise à niveau des unités de transformation et le renforcement de l'amélioration des conditions de stockage. Et enfin, le lancement de la labellisation des produits oléicoles. Donc, je vais me limiter à ça. Aussi, je pense que nous devons être tous interpellés, aussi bien pouvoir public, scientifique, professionnel
et même historiens, et même la société civile, quant à la prise en charge réelle de cette immense tâche qui ne doit pas faire l'économie de l'apport de tout un chacun. Voilà, et je termine donc par réitérer donc toutes mes félicitations aussi bien pour le Conseil oléicole international, le Conseil interprofessionnel des filières oléicoles, donc pour la personne de M. Blasla, donc le président de la Chambre nationale oléicole. Et enfin, je tiens donc à signaler et informer que pour la première fois, l'Algérie a participé au concours international Mario Solinas par 4 huiles d'olive algériennes que nous espérons une plus grande participation à l'avenir à partir de 2020. Et encore une fois, donc je souhaite longue vie à ce concours, encore une fois qui porte le nom. J'espère que ce concours restera périn et sera à la hauteur de Si Ja'far Alloum, Allah yarhamou, encore une fois. Voilà, et je vous remercie, je m'excuse d'être un peu lent parce que je pensais que c'était important de dire ces quelques points. Merci.